Bonjour, toujours sur une deuxième vidéo qui sera la suite de la série d'exercices. Donc voilà un exercice numéro 2 et voilà les données. F, une fonction numérique à variable réelle telle que sa courbe représentative sur D de F inter R+. Elle est comme suit, regardez bien. Ici, on a un petit 0 ici. Ici, c'est le petit 0. C'est pas un point, c'est comme ça. Voilà. La question, c'est écrire Fx sur D de F inter R+. Ça veut dire sur cette partie-là. Là, voilà. On peut écrire df inter R+, c'est quoi? Et on va écrire f de x. C'est simple, on a déjà dit ça. C'est quoi ça? C'est une demi-droite. Et la demi-droite, elle est pour une fonction affine. Une fonction affine s'écrit ax plus b. Pour la déterminer, il faut deux images. Et on va trouver ces deux images avec cette représentation graphique. Alors, ça, c'est l'exercice numéro 2, parlant de petit a. Alors, premier point, on va essayer d'écrire c'est quoi D de F inter R+. On a dit c'est 1, il est ouvert, plus l'infini. Donc, voilà les points, voilà, et on détecte le égal ouvert 1 plus l'infini. C'est la première des choses à le faire. Deuxième point, on va chercher deux images qui sont simples à les lire. Alors, ça, il n'est pas défini. Prenons celui-là, le voilà. C'est combien? C'est 1. Donc, l'image de 2, c'est 1. F de 2, on a, d'après le graphe, 2 points. F de 2 est égal à 1. F de 2 égale 1. Pour le 3, c'est 0. Pour 4, regardez bien, on peut le lire. Maintenant, oui, on peut le lire ici. C'est orthogonal ça. Donc, regardez bien, ici c'est 2. Voilà. Ici c'est 0. Donc, F de 3 égale 0. On a trouvé deux images. D'accord? Donc, ça suffit pour déterminer F. Donc, l'explication, ce sera de cette façon-là. Alors, CF sur D de F inter R+, ça veut dire sur 1 plus l'infini, c'est quoi? C'est une demi-droite. Donc, sur 1 plus l'infini, virgule, à la ligne, CF est une demi-droite. Alors, cette demi-droite passe par ces deux points, les voilà. D'accord? Est une demi-droite qui passe, bien, sans faire s'il passe, puisqu'on a déjà deux ici. Alors, donc, f est une fonction affine sur, évidemment, 1 plus l'infini. Donc, vous soulignez ça, est une fonction affine. Demi-droite nous donne fonction affine sur ça. D'où f de x est égal à x plus b. Donc, il faut trouver le a et le b. On a déjà dit ça, c'est par deux méthodes. Soit on utilise les points de la courbe ou bien les images. Prenons les images, c'est mieux. F de 2 égale 1. F de 3 égale 0. On les regroupe ça et on écrit système signifie. On ouvre, s'il vous plaît, utilisez signifie, l'équivalence entre les systèmes. Donc les choses doivent être correctes mathématiquement. Alors F2, on va le remplacer ici. L'image de 2, c'est A fois 2, ça veut dire 2A plus B est égal à 1. F3, l'image de 3, c'est A fois 3, 3A, plus B égale 0. Signifie, et on trouve le A et B. Ici, on va utiliser la méthode par substitution directe, ça nous donne direct les valeurs. On va faire le moins. Donc ça, moins ça, c'est 0. 2A moins 3A, c'est moins A. Est égal, ça par ça, c'est 1.
et on prend l'une des deux. Donc, c'est mieux de prendre 3A plus B, puisqu'on a ici un 0. Signifie, le A en haut est égal à moins 1. Le B en bas, c'est moins 3A. C'est quoi moins 3A? Moins 3 fois moins 1 est égal à 3. Donc, on a trouvé le A et on a trouvé le B. Par suite, c'est quoi f de x? C'est moins x plus 3 sur, pour tout x appartient à moins 1 plus l'infini. Voilà la réponse. C'est très simple, essayez de bien saisir les données, ainsi ce qu'on veut. Et on passe maintenant à petit b. Considérons maintenant la fonction, elle est impaire. C'est très important. Il faut savoir toute notion ou bien toute propriété donnée sur les fonctions impaires. Donner le domaine de définition. Tant qu'on connaît la partie positive, on peut la déduire de l'autre côté. Ici, on a moins 1 plus l'infini. Bien, on a 1 plus l'infini. Donc, on cherche le symétrique par rapport à 0. D'accord? Et on trouve, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 1. C'est bien? Donc, vous écrivez ça, petit p. Et on va faire petit i. Alors, D ou bien F, impair. Donc, D de F, le domaine de définition, est symétrique par rapport à 0. Et comme D de F inter R plus égale 1 plus l'infini, alors D de F inter R moins, c'est le symétrique de ça, moins l'infini, moins 1. Enfin, D de F est égal, et je vais écrire la réunion de ces deux intervalles, moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini, c'est tout simple, et j'essaie de vous donner la réponse complète avec des justifications mathématiques, évidemment, et logiques. On a trouvé le domaine de définition, le voilà. Deuxième question. Déterminer f de moins 5 sur 2. L'astuce qu'on a ici, c'est que puis, en général, f de x. Mais sur quoi? Sur df inter r-, c'est sur cette partie-là. Est-ce qu'on l'a dans la figure? Non, puisqu'on a dit compléter c de f. Donc, avant de déterminer f de x, il faut calculer f de moins 5 demi. Ce qu'il fallait savoir, c'est directement quand on parle de paire ou bien impair, on connaît la relation entre moins x et f de x. Directement. Si vous savez qu'elle est paire ou bien impair, il y a une relation entre moins x, l'image de moins x et x. Si elle est paire, ils sont égaux. Si elle est impaire, ils sont opposés. Donc, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on connaît l'image de 5, on peut calculer l'image de moins 5. Si on connaît l'image de moins 1 tiers, on peut déterminer l'image de 1 tiers. Ça, sont opposés. Soit on commence par le positif ou bien le négatif, c'est la même chose d'après les données. Par exemple ici, on connaît la partie positive. Et nous, on veut l'image de moins 5 demi. Ça veut dire, il fallait savoir l'image de 5 demi. Alors, le 5 demi, son image, on a deux choses. Soit la représentation, soit l'image ici, le voilà. Quelle est la méthode la plus exacte?
C'est ça. Si on a par exemple comme ici l'image de 2, d'accord. Mais pour 5 demi, donc 5 demi c'est 2,5, ça tombe ici. Alors c'est difficile de les lire. D'accord? Donc c'est pourquoi on va calculer l'image de 5 demi en utilisant f de x déjà cherché. Alors, 2i, on va calculer f de 5 demi. Puisqu'on veut, la question c'est l'image de moins 5 demi. Alors on va utiliser ça. D'accord? Puisque 5 demi, il appartient, ici s'il vous plaît, c'est 1. C'est 1, plus l'infini. Alors, l'image de 5 demi, c'est moins 5 demi, plus 3. Car 5 demi appartient à 1 plus l'infini. Et on va calculer ça, c'est 6 moins 5, c'est 1 sur 2. D'accord? Comme f impair. Alors, l'image de moins 5 demi, on le compare avec l'image de 5 demi. C'est combien? C'est moins. L'image de 5 demi, le voilà. Donc, à quoi est égal? C'est moins 1 demi. Vous voyez bien, c'est très simple à trouver. Et maintenant, calculer, ça c'est première étoile, deuxième étoile, en général, calculer f de x. Au lieu de, à chaque fois, on a un nombre négatif et on calcule son image ici, puis on revient ici, etc. On va faire maintenant, en général, c'est la même chose, f de x. Donc toujours, ça sont des exercices comme application de ce qu'on a déjà fait. Alors, c'est deuxième étoile. X, soit X appartient à quel intervalle? C'est moins l'infini, moins 1. Et nous, on connaît l'image des X qui appartient à 1 plus l'infini. Ça veut dire quoi ça? Donc, moins x, l'opposé de x, appartient au symétrique de cet intervalle. Hop, le voilà. D'où, d'après petit a, on sait l'image de f de x. D'où f de moins x. Regardez bien, c'est très simple. Le moins x appartient à ça. Et l'image de x, le voilà. F de alpha, moins alpha plus 3. F de bêta, moins bêta plus... F de moins x, ça sera moins x. Moins, c'est moins x. Et on revient ici, égal, moins x plus 3 est égal à x plus 3. Or, f est impair. Donc, f de moins x, à quoi est égal? À moins f de x. Ainsi, alors ça, le voilà, c'est moins f de x est égal x plus 3. Enfin, on multiplie les deux côtés par moins 1, ça sera moins x moins 3 pour tout x appartient à moins l'infini, moins 1. Regardez bien, le x, le voilà. Donc, vous soulignez ici ça. C'est l'hypothèse. Et voilà ce qu'on a. Ça, c'est en général. Maintenant, si vous voulez calculer, par exemple, l'image de moins 5 demi, moins 5 demi, c'est 5 demi. Moins 3, c'est moins 6 demi. Ça donne moins 1 demi, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, 3i. Compléter CF. F impair. Donc, CF est symétrique par rapport aux origines du repère. Je répète, F impair, toujours les mots-clés, symétriques par rapport à l'origine.
Si elle est paire, on utilise l'axe désordonné. Et on va compléter maintenant la figure ici. Alors, on va chercher l'image de ça, le voilà. C'est 2, l'image de 2. Vous avez déjà ça. Ou bien vous pouvez utiliser la symétrique. Ça, il est ici non défini. Et je trace. Et vous faites ici un cercle comme ça. Voilà, ça c'est CF. Et voilà, c'est très simple. Une autre explication, s'il vous plaît, de... Voilà. D'accord? Donc, vous cherchez 2 points. Hop, le voilà, c'est net. Et le voilà, et vous tracez le symétrique par rapport à O, à 0. C'est-à-dire par rapport à O. Établir le tableau de variation. Donc, c'est très simple. Alors, le tableau de variation de f, ça veut dire sur tout le domaine de définition. Donc, ici, elle est croissante et ici, elle est décroissante. Donc, vous tracez C et on fait le tableau de variation comme ça. Donc, ici, c'est moins 1. Entre moins 1 et 1, elle n'est pas définie. Et enfin, ici, plus l'infini. X, f de x. Elle n'est pas définie comme ça. Voilà. Et vous faites ici, on a dit, elle est croissante. Ici, elle est décroissante. L'image ici, elle n'est pas définie. Donc, ici, c'est 2 traits comme ça. 2 traits. Et vous faites comme ça. Voilà la réponse. C'est bien? Ça, c'est pour le deuxième exercice. Passons au troisième exercice. G est une fonction numérique de domaine de définition R étoile. On a donné ici R étoile. Et on peut le déterminer ici facilement, mais il y a des choses à vous donner par la suite pour que vous détectez vous-même l'ensemble de le domaine de définition direct. Et soit cette figure représentative, dresser le tableau de variation de G sur R étoile. Donc c'est la même chose. Donc ici elle est croissante, ici elle est décroissante. Donc c'est très simple. Petit a. Ça, c'est troisièmement. Petit a, donc vous faites comme ça. Elle n'est pas définie en 0, moins l'infini, plus l'infini, x, et la fonction, c'est g de x. Elle est croissante en monde, donc elle est comme ça. Et elle est décroissante, elle est comme ça. On ne peut rien dire ici, puisque c'est plus l'infini et moins l'infini, ça sera l'année prochaine. Petit b. Que dit-on de G? Pourquoi? Alors, si on prend ce tableau de variation, on ne peut rien dire. Attention, on ne peut rien dire. Par exemple, l'image de 1, on ne peut pas le détecter. L'image de moins 1, on ne peut pas le détecter. Alors, prenons la représentation graphique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, ils sont symétriques par rapport à quoi? L'axe désordonné. Donc, elle est paire. C'est tout ce qu'il y a. Donc, à écrire cette phrase, CF, d'après le graphe, bien la représentation graphique, CG est symétrique. Par rapport, c'est une propriété caractéristique. Ça veut dire des deux sens, par rapport à l'axe des ordonnées, DOJ. Donc, G est paire. Voilà. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, elle est paire. Petit c, donc ici on ne peut pas dire, d'accord, qu'il est symétrique.
ça ne veut rien dire, mais par le graphe, on peut le détecter. Regardez bien ici, symétrique, symétrique, donc elle est bien construite. Le petit c, ce sera la dernière question de cet exercice. Comparer g de racine et g de 2. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces deux nombres? Ils sont positifs. D'accord? Donc, dans le tableau, voilà, positif, c'est ici. Et dans le graphe, c'est ici. Alors, on sait que la courbe, elle est, ou bien G, elle est décroissante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire G décroissante? G décroissante. A, B appartient à I. Si A inférieur à B, G de A avec G de B supérieur ou égal. Si on a strictement, donc c'est ça. De ça, on passe à ça. Donc, c'est très simple. Pour comparer ces deux, il faut qu'on connaisse la comparaison de ces deux nombres. Il faut savoir A et B à quel intervalle appartient. C'est très important. Donc, revenons à ce qu'on a ici. Donc, je veux ces deux nombres. Il faut savoir appartient à quel ensemble. Donc, ça, c'est positif. Donc, j'écris ça. Racine de 3 plus 1 appartient à 0 plus l'infini, point virgule, et 2 racines de 2 appartient à 0 plus l'infini. La première des choses à écrire, ça et ça. Voilà, la fonction est décroissante, donc on va comparer ces deux nombres. Comparant racine de 3 plus 1 et 2 racines de 2. C'est bien, donc pour ça, comment on fait? On va faire les carrés, ils sont positifs. Donc racine de 3 plus 1 au carré égale 3 plus 2 racines de 3 plus 1 égale 4 plus 2 racines de 3. Et 2 racines de 2, le tout au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. Alors, pour comparer ces deux nombres, on va faire une petite analyse ici. Alors, comparant 4 plus 2 racines de 2, bien de 3, excusez-moi, et 4 et 8. L'analyse, donc on va supprimer le 4 d'ici, ici, ça sera 2 racines de 3 et 4. On va diviser par 2, ça sera racine de 3 et 2. On va enlever au carré 3 et 4. Donc on va comparer ces deux nombres-là. Comment il est 3 par rapport à 4, c'est inférieur. Donc on écrit 3 inférieur à 4. Donc, ils sont positifs. On peut faire entrer la racine. Racine de 4, c'est 2. D'où je vais multiplier par 2. C'est 2 racines de 2. 3 inférieur à 4. Après, le 2, ici le 4. On va ajouter 4. Ainsi, 4 plus 2 racines de 3, il est inférieur 4 plus 4, 8. Et c'est quoi ça? Donc, c'est racine de 3 plus 2 plus 1 au carré, inférieur à 2 racines de 2 au carré. Et comme ces deux nombres sont positifs, d'accord? Par suite, racine de 3 plus 1 inférieur à 2 racines de 2. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, on a deux choses. Regardez bien, et on a trouvé ça. Donc, le résultat final, qu'est-ce qu'on va écrire? On a racine de 3 plus 1 inférieur à 2 racines de 2, virgule. Racine de 3 plus 1 appartient à 0 plus l'infini. 2 racines de 2 appartient à 0 plus l'infini. Et comme f est décroissante sur 0 plus l'infini, on la connaît soit par tableau de variation, soit par la représentation graphique. Et si vous voulez, ici strictement. Alors, l'image de celui-là, comment il est par rapport à celui-là, décroissante, c'est
supérieur est ce qu'on veut démontrer. Voilà le dernier exercice. Quatrièmement, on considère h une fonction impaire définie sur l'intervalle moins 5, 5 par un tableau de variation comme suit. Maintenant, on va donner un tableau de variation. La première question, c'est compléter ce tableau de variation avec justification. Alors, les données, voilà, on a des choses ici. Donc, on a dit f, elle est impaire. Il suffit de connaître la partie positive. Ça veut dire, quelle est la partie positive ici? Ça, inter dr plus, c'est 0,5. Donc, si on connaît 2,05, il suffit de compléter le tableau. Mais il ne reste ici qu'un intervalle moins 5, moins 2. Alors, la fonction impaire, qu'est-ce qu'on dit? Voilà la monotonie d'une fonction impaire. Ça reste toujours la même dans deux intervalles symétriques par rapport à 0. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Ici, elle est décroissante. De même, pour l'intervalle moins 5, moins 2, elle est décroissante. Donc, on répond de cette façon-là. Ça, c'est l'exercice numéro 4, petit a. Alors, prenons le domaine de définition de f égale moins 5, 5. On va le décomposer comme on a ici. Donc, c'est moins 5, moins 2, union moins 2, 0, union 0, 2, union 2, 5. Et voilà, donc les intervalles symétriques par rapport à 0, ça avec celui-là. Et l'autre, c'est moins 2, 0 avec 0, 2. Donc, il suffit de connaître la monotonie de chaque intervalle pour déduire l'autre partie. Alors, ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, alors, regardez pour cet intervalle 0,2, elle est croissante et ça reste toujours de même de moins 2 vers 0. Et on a déjà dit, attention, si on a moins 2, 0 croissante et 0,2 croissante, et regardez bien, il est fermé ici, ça reste croissant sur moins 2, 2. C'est ce qu'on a dans le tableau de variation. Il ne reste que ces deux intervalles. Alors, on a, d'après le tableau de variation, H, c'est H ici s'il vous plaît, H est impair. Et comme H est strictement décroissante sur 2, 5, alors ça reste la même. Alors, H est strictement décroissante sur moins 5, moins 2. La monotonie ne change pas. Elle est impaire. Ça reste la même monotonie. C'est bien, c'est ça l'explication. Par suite, et vous complétez le tableau. Moins 2, 2 et 5 ici, moins 5, x, h de x. Donc ici, elle est décroissante. Elle est croissante ici et elle est décroissante ici. Les images ici, c'est 1 et ici, c'est moins 2. Alors, il faut compléter ici l'image ici et l'image ici. On a h de moins 2 est égal moins h de 2. C'est moins 1. Donc ici, c'est moins 1. h de moins 5 est égal moins h de 5.
est égal moins 2 égale 2. Donc ici, on a 2. Donc de 2, on descend vers moins 1, on monte vers 1, on descend vers moins 1 pour bien vérifier des choses. Voilà la première question, c'est simple. Passons à petit b. Regardez bien petit b. Calculer h de 0. Alors si je vous donne ici h de 3 ou bien 4, on ne le connaît pas. Sauf si on connaît l'expression h de x à quoi est égal. Mais pour 0 ici, comme une particularité d'une fonction impaire, elle est définie en 0. L'image de 0, on a dit c'est 0. Alors, ça c'est petit b. Vous écrivez h impair et elle est définie en 0. Donc, h de 0, c'est 0. Et regardez bien tout à l'heure, on peut faire ici de 0, 2, elle est croissante, elle ne change pas sur l'intervalle symétrique à ça, moins de 0, ça reste croissante, l'image de 0, c'est 0. On peut ajouter ici 0 et on fait l'image, c'est 0. Ça, c'est petit b. Passons à petit c. On va lire petit c. Déterminer avec explication l'image de 3 par h. Et regardez bien ici, remarque, pour les questions C et D, on suppose que h est une fonction affine par morceau, par intervalle. Ça veut dire sur cet intervalle, elle est affine, de même ici et de même ici. Alors, cherchez l'image de 3. Où se trouve le 3? C'est ici. Tout à l'heure, j'ai dit on ne peut pas détecter l'image de 3, sauf si on connaît l'expression de h de x en général. Donc, la question revient à calculer h de x. Et elle est affine. On a vu ça plusieurs fois. Donc, petit c, on va déterminer h de x. Déterminant h de x sur l'intervalle de 5, puisque 3 se trouve sur, ou bien appartient à l'intervalle de 5. Qu'est-ce qu'on a? H est une fonction affine sur de 5. Donc, h de x est égal à x plus b. Pour déterminer A et B, il suffit de connaître deux images. On les connaît ici. C'est l'image de 2, 1 et l'image de 5, c'est moins 2. Bien. Donc, H de 2 égale 1, H de 5 égale moins 2. On peut faire ça comme système et on écrit signifie. L'image de 2, c'est 2A plus B. L'image de 5, c'est 5A plus B. En haut égale 1 et ici c'est moins 2. Hop, on détermine. On fait la soustraction. Ça moins ça, c'est moins 3A. B moins B0. A moins moins 2 égale 3. Et ici, on prend l'une des deux. On prend le haut 2A plus B égale 1. Signifie A est égal 3 sur moins 3, c'est moins 1. Et pour le B égale 1 moins 2A. A égale moins 1 et B égale 1 plus 2 est égal à 3. Par suite, h de x est égal moins x plus 3 pour tout x appartient à l'intervalle de 5. Donc cette expression va nous donner le calcul ainsi. Le calcul de l'image de 3. C'est l'image de 3 par h. Donc c'est moins 3 plus 3, c'est 0. Et voilà l'image de 3. Donc vous voyez bien, c'est très simple, sauf
avant de prendre l'initiative de répondre à la question, il faut comprendre les données et qu'est-ce qu'ils veulent. Passons à l'autre question maintenant, c'est déterminer l'antécédent de moins. Tout à l'heure, on veut, regardez bien, on veut l'image de 3. L'image, voilà le x. Donc, on connaît où se trouve le 3. Maintenant, c'est l'antécédent de moins 1. Ça veut dire, on va chercher x tel que h de x égale moins 1. C'est ça la question. On va transformer la question pour bien comprendre. Donc, pour 2i, cherchant x tel que h de x égale moins 1. C'est l'antécédent de moins 1. Alors, donc, moins 1, c'est ici. On ne connaît pas où, d'accord, combien on a d'antécédents. Alors ici, 1 moins 2. Regardez bien, je prends le tableau qu'on a fait tout à l'heure. Le voilà. Alors, ici, 1 moins 2. On a le moins 1. D'accord? Il se peut, donc pour une telle fonction, on ne sait pas 100%. Mais ici, comme elle est affine, regardez bien, c'est une fonction affine. Vous allez voir ça l'année prochaine. Donc, chaque élément, il a une image et encore la réciproque. Chaque élément a un antécédent pour une fonction affine. Donc, on admet ça et vous voyez bien, on va voir ça l'année prochaine. De même ici, regardez bien, 1 moins 1. D'accord? Puisqu'elle est affine, donc regardez moins 1. On n'a pas de moins 1 ici, sauf ici. Et regardez bien, de 2 moins 1, on n'a pas moins 1, c'est sauf ici. Alors, pour ces deux intervalles, voilà, l'image de moins 1, c'est moins 2. Et de même ici, l'image de moins 1, c'est moins 2. Donc, on peut prendre cet intervalle tout entier. Et l'image de moins 2, c'est moins 1. L'antécédent des moins 1, c'est moins 2. C'est comme elle est affine. C'est bien. Ou bien, on peut écrire sur moins 5, moins 2, c'est quoi la fonction comme ici. On a fait h de x à quoi est égal. Et vous calculez, ou bien vous essayez de résoudre l'équation h de x égale moins 1 pour arriver au résultat. Donc ici, c'est pas la peine. Vous dites alors, regardez bien, sur moins 5, 2. C'est bien? Que signifie moins 1? C'est la valeur minimale. Alors, h atteint sa valeur minimale en moins 2, qui est moins 1. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, quel que soit x appartient à moins 5, 2, h de x, elle est supérieure ou égale à moins 1. Avec h de moins 2 égale moins 1. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, l'image, l'antécédent de moins 1, c'est moins 2. Donc, moins 1 admet un antécédent par h sur moins 5, 2, qui est moins 1, moins 2. Donc voilà le premier antécédent. Passons maintenant à 2,5 sur 2,5. D'accord? Alors, vous voyez bien, c'est pas comme ici, on ne sait pas ici, on va faire. Donc j'ai dit, comme elle est affine, chaque élément a une image et l'inverse encore, chaque élément ici a un antécédent. C'est ce qu'on va chercher. Donc pour ça, on va calculer h de x. C'est pas comme ici. Donc déterminant h de x. Donc h de x est égal à x plus b, car h affine.
Donc, on va prendre deux images, C2 et 3. Je pense qu'on a fait ça. Et voilà, voilà, on a déjà fait ça. Donc, sans faire ça, on dit on a h de x est égal moins x plus 3. C'est bien? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? On va résoudre l'équation hx égale moins 1 signifie moins x plus 3 égale moins 1 signifie, on peut ramener le moins x de ce côté-là, 3 plus 1 égale x, signifie x égale 4. Voilà. Enfin, moins 1 a deux antécédents par h sur tout le domaine de définition qui ça. En haut, on a trouvé moins 2 et maintenant 4. 100 moins 2 et 4. Et voilà. La dernière, bien l'avant-dernière question. Donc, essayez de bien comprendre ce qu'on a fait ici. S'il vous plaît, ça, c'est à assurer. Alors, passons maintenant à la dernière question. C'est représenté dans un repère orthonormé. Alors, je vais prendre mon repère orthonormé. Un, 2, 3, 4 et 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Orthonormé donc. Et voilà, I, O, J. L'image de 0, on a dit c'est 0, donc c'est ici. L'image de 2, c'est 1, c'est ici. Donc, on trace ça. L'image de 5, c'est moins 2, donc c'est ici. Et je trace. Vous voyez bien, tout à l'heure, on a dit l'image de 3, c'est 0. Alors, jusqu'ici, on peut continuer l'allure de cette représentation graphique puisqu'on connaît qu'elle est impaire. Donc, on peut prendre ici l'image de 2, c'est 1. L'image de moins 2, c'est moins 1. Ou bien, vous pouvez faire comme ça. Donc, par rapport à O, l'image de ce point, c'est ce point-là. Vous pouvez continuer avec le compas ou bien par les images. Prenons maintenant ce segment-là, on va le trouver ici. Donc l'image de 5, c'est moins 2. L'image de moins 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 2. Ça sera ici. Et je trace l'allure ou bien je peux tracer l'image de ces deux extrémités. Celui-là, c'est celui-là et celui-là, je vais faire par un crayon le segment comme ça et je prends le compas pour déterminer l'autre extrémité. Voilà, c'est H. Voilà, la dernière question. Je peux ajouter autre question ici, supplémentaire, E, par exemple. Donc, on a le tableau de variation. Le voilà. Et la question maintenant, résoudre, c'est supplémentaire. Résoudre l'équation Hx est égal, par exemple, moins 3. Alors, tout à l'heure, on a dit ce moins 1, c'est une valeur minimale relative. C'est sur cet intervalle. Alors, résoudre l'équation Hx égale moins 3 en utilisant le tableau de variation, s'il vous plaît. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on a?
parlons des extrémums. Alors, est-ce qu'on peut déduire la valeur maximale absolue? Donc, voilà, le 2. C'est une valeur maximale absolue. La valeur 1. On dit que 1 est une valeur maximale, mais relative. Sur cet intervalle, on peut le diminuer comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les minimums, donc ça, c'est une valeur minimale. Et voilà ça. Donc, ça, c'est absolu et ça, c'est relative. D'accord? Alors, on dit, d'après le tableau de variation, évidemment, d'après le tableau de variation, ou bien d'après la construction, d'après la représentation graphique, mais il se peut que cette question est donnée avant la courbe. Donc, pas de problème. D'après le tableau de variation, on a H atteint sa valeur minimale, ou bien son minimum, minimal, en maximal, minimal absolu. D'accord? En 5 qui est moins 2. Bien. Donc, ce mot absolu nous donne, donc, quel que soit, x appartient au domaine de définition. Comment il est h de x? Donc, la valeur minimale, alors, elle est supérieure ou égale à moins 2. C'est bien? Et donc, comment il est le moins 3? Il est ici. Il est supérieur à moins 3. Ça veut dire, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à moins 5, h de x est le supérieur strictement, donc il n'est jamais égal à moins 3. C'est bien? Donc, S est égal à l'ensemble vide. Donc, cette question, on peut la trouver plusieurs fois dans les exercices. Alors, on a une valeur minimale, regardez bien, et on prend une valeur inférieure à cette valeur minimale. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, supposons, donc c'est ça, donc j'ai terminé le... Alors, j'ai parlé tout à l'heure de relative, valeur maximale et minimale relative. Regardez bien maintenant. Si je prends ici, par exemple, supposons qu'on a ici moins 3. Supposons, hein, donc le 2 vers moins 3, et ici moins 2. Alors, cette valeur, elle est une valeur minimale absolue. C'est bien? Et pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien dire. On ne peut pas dire que c'est une valeur minimale relative. Il faut un intervalle. L'intervalle, c'est de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ce point, il doit être sur un intervalle. On ne peut pas dire que ça, c'est une valeur minimale relative. D'accord? Regardez bien pour le 2. Donc, le 2 et le 1, ça, c'est une valeur maximale absolue. On peut la prendre. D'accord? Mais pour relative, il faut les prendre, par exemple, pour ce 1. Il est ici. Supposons qu'on a ici le 3, par exemple.
Alors, c'est juste de 3, on descend vers le moins 3. Alors, ça est plus grande que ça. Elle est absolue. Alors, je prends ici le 3, s'il vous plaît. Et maintenant, ici, c'est le 2. 2. Alors, le 3, il est absolu. Le 2, vous voyez bien, il est inférieur à 3. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est une valeur maximale relative. Donc, sur cet intervalle AB, c'est bien, pour les bornes de l'intervalle, on dit que c'est une valeur maximale ou bien relative, sauf si elle est maximale. Bien, si elle est absolue, excusez-moi, absolue. Pour les bornes, d'accord, elle est fermée, l'intervalle est fermé, on ne dit que c'est un extrêmement si il est absolu. Pour relative, on ne prend pas pour les extrémités. On ne prend que dans l'intérieur de cet intervalle. Ça, c'est une remarque très importante et on va voir ça dans des exercices prochains. Donc, j'ai terminé l'utilisation des graphes. Ainsi, on a utilisé ici le tableau de variation. Dans les vidéos prochaines, on va utiliser des exercices, des problèmes, d'accord, pour traiter tout ce qu'on a vu dans le chapitre et à ne pas oublier, je répète, l'étude d'une fonction. Étude d'une fonction. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut traiter dans une fonction? Donc, le domaine de définition. Deuxièmement, parité. Il faut savoir pourquoi on étudie la parité. C'est pour deux choses. C'est pour simplifier ou bien réduire l'intervalle d'étude. L'intervalle d'étude. On prend D de F inter R plus ou bien inter R moins. Et on le déduit dans D de F inter R moins. Donc deux choses ici, soit la monotonie, c'est une révision, ou bien la représentation graphique. Pour la monotonie, si elle est paire, on ne change, bien ça change. Et si elle est impaire, ça conserve la monotonie. Après la parité, on passe à la monotonie. La monotonie, on a deux choses. Donc, utiliser A inférieur à B pour arriver à F de A, comment il est avec F de B. Mais j'ai dit, c'est pas la peine d'utiliser la différence. Sauf, on commence par les hypothèses pour arriver à cette comparaison de ces deux images. Première méthode. Deuxième méthode, on utilise le taux d'accroissement de T de F de A et B dans un intervalle. D'accord? Soit il vous donne l'intervalle où vous cherchez la monotonie, mais pour les fonctions homographiques et pour les fonctions telles que f de x, c'est un trinôme de degré 2, j'ai dit ici, essayez de l'écrire sous sa forme canonique et ici sous sa forme spéciale. Donc, c'est très clair. Et dans les exercices prochains, je vais vous montrer, sans qu'il vous donne ce i, même autre fonction, je vais vous donner la méthode comment vous détectez vous-même cet intervalle. Et enfin, la représentation graphique. Et c'est ça, le but de l'étude d'une fonction, c'est arriver à représenter une fonction. D'accord? Les fonctions traitées cette année, c'est ces deux-là. On va voir comment on va les représenter. En premier cycle, vous avez traité la fonction affine ainsi que la fonction linéaire. On va maintenant élargir autre fonction. On va prendre ces deux fonctions que j'ai parlé ici, homographique et trinôme de degré 2. Tout ça, on va les voir dans les prochains cours, évidemment. Merci. À la séance prochaine.